t'appelles comment? Gérard. Tu viens venu aux étangs? Tu viens régulièrement? Oui, Tous les week-ends? Enfin, tous les premiers dimanches de chaque mois quand il fait beau. Le mois dernier, il pleuvait des cordes, on avait 30 voitures. Là, aujourd'hui, on va atteindre, je pense, les 250 voitures assez facilement. Alors, ce véhicule-là, tu es déjà venu avec aussi, plusieurs fois. Alors, ça fait partie des pick-up mythiques des séries américaines. Tous ceux qui ont vu les films à la télé, hein, dès qu'il y a un fermier, il a un Chevrolet de cette époque-là. Je ne sais pas de quand il date celui-là. Il date de 58. Alors, 58, il vient d'où? Il est français ou il est américain? Il vient des États-Unis, il servait à faire de la publicité sur la région parisienne pour les cigarettes chez Starbucks. D'accord. Il fait partie d'une série de 6 pick-up. Il était jaune alors à l'origine. D'accord. Il était sur Paris. Il était sur Paris, je suis jeune parisien. D'accord. Je suis à la retraite. J'ai un des États-Unis. Voilà. Parce que ce véhicule-là, bien sûr, il n'était pas vendu en France. Voilà, tout à fait, oui. Ok. Donc, c'était pour la pub sur Paris. C'est toi-même qui t'en chargeais de cette pub? Non. Non, pas vraiment. Non. Et comment se fait-il que tu l'as récupéré? Parce que j'étais dans un parking sur la région parisienne, il y avait plein de voitures de collection, j'ai toujours voulu un Où pick-up. ça, à peu près? Porte de Vincennes. Porte de Vincennes, que je connais bien. J'ai vécu 17 ans à Paris, je connais bien. J'étais encore hier, j'étais hier à Rétromobile. Alors, j'ai acheté un peu de Vincennes, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, le Vasseur. Oui, le Vasseur. Il vient chez monsieur Yves Le Vasseur. C'est pas lui qui organise le salon Automédon. Automédon. Je le connais très bien. Je suis venu au début des années 80 quand j'étais à Paris. J'étais dans ce parking, c'est un de ses pick-up. D'accord. Je l'ai depuis 10 ans. Ah, ça fait quand même 10 ans que tu l'as. Voilà, il a été jaune pendant 7 ans et depuis il est rouge. Alors en rouge, il est magnifique. En jaune, il devait être sympa quand même. Hein. Ouais. Mais en rouge, il est. beaucoup de travaux de carrosserie, il est pas très bon. Ah, c'est vrai, il était au niveau de la corrosion, c'est ça? Le bas des portes, on l'a coupé jusqu'au milieu, le bas des Alors, ailes. explique-nous, t'as coupé tout ça. C'est refait à main. Tout ça, ça t'est découpé Jusqu'en bas. et resoudé. Et on a du gros travail quand même. C'est il a été refait partout. Ça t'est fait refait ici ou sur Paris? Ici. Un carrossier qui s'appelle C'est un pub hein, pour les carrossiers. Philippe Delahaye. Philippe Delahaye, ça me dit rien. Dans quelle région? Il a fait beaucoup de voitures pour le musée de l'Oyac. Pour le musée de l'Oyac. D'accord, donc c'est un gage de sérieux. Il y a un châssis. On l'a entièrement démonté, juste le châssis, et il a entièrement démonté. Alors je rappelle hein, que beaucoup de voitures américaines, c'est encore un châssis. Les Américains ils vont venir très très tard à la Il y a un châssis. C'est un châssis. Donc ce véhicule-là, il est présenté à l'époque, Chevrolet, le sort en quelle année? Ce type de véhicule. En 58, celui-là. C'est vrai, c'est le premier. Non, il y en a eu avant. Il y en a eu avant, voilà. Il y en a eu Voilà. avant. Il y en a eu avant. Oui, il y en a eu avant. 55, ah voilà, c'est le premier. Ouais. 55 jusqu'à 59. Ouais, c'est pas une bonne voilà. Le premier, c'est 55, et après, il y a eu ce modèle-là. Alors bien sûr, aux États-Unis, c'est très étendu. Les fermiers américains ont tous des gros pick-up. Maintenant, c'est des trucs japonais. Mais à l'époque, ils étaient très pro-américains. Ils avaient donc du Ford ou du Chevrolet. Voilà. C'était les plus connus. Voilà. On va détailler l'intérieur. Alors tout est rouge. Tout est en tôle, tout est rouge. Ouais, il n'y a pas de garniture, hein. C'est vraiment basique. Non, c'est basique. C'est On a basique. des marchepieds impressionnants. Je peux m'asseoir? Oui. Donc une banquette, on peut se mettre à 3 voire même 4 si on est petit. 3, c'est un 3 places. C'est un 3 places. Oui. Le volant, c'est un accessoire. Oui. Ouais. Oui, c'est un modèle banjo. Il y a... La colonne de direction a été modifiée parce que maintenant elle est inclinable. Ah, inclinable. Et pourquoi ça? Parce que sur les pick-up c'est archaïque, le volant est immense, il n'y a pas de direction assistée. Tandis que là il y a une direction assistée, des freins assistés et un train avant moderne. Ça c'est original ça, l'inclinaison de la Voilà. colonne. Donc tu as un cardan à ce niveau-là, Ouais. sur la colonne, Ouais. qui permet de basculer le... Tout à fait. Alors, on peut ouvrir de l'autre côté, Ouais. les gens vont être bien. Voilà. Ouvrez, on voit bien Donc bien sûr tout en tôle, Ah oui, on n'a tout pas en grand tôle. chose, Ah non. mais le look est sympa, j'adore. Le tableau de bord comme ça en V, qui rappelle le V8 peut-être, c'était voulu. Non, c'est Non. non, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais Il est bien équipé avec des petites indications, Ouais. des petits manos. Et ça, je sais pas si c'est d'origine, c'est sympa. non, c'est pas d'origine ça. C'est bien intégré en tous les cas. Ouais, c'est pas d'origine. C'est vraiment très très beau. La pin-up, bien sûr, Ouais. la fameuse pin-up.
Le pare-brise, ben, à l'époque, on est dans une période, sur toutes les voitures américaines, ce sont le fameux pare-brise panoramique, les pare-brises qui reviennent sur les côtés. D'ailleurs, quand on regarde bien dans les angles, c'est toujours un peu flou. Hein, on ne sait pas faire quand même des pare-brises où dans les angles c'était bien net. C'est toujours un peu flou quand on regarde dans les angles. Il est teinté. Oui, mais il y a une bonne visibilité. Il y a une bonne visibilité, Ouais. donc un retour. Ouais. Les portes sont très très hautes, impressionnant parce qu'on a des marchepieds carrément. Même quand c'est fermé, on peut laisser le pied sur le marchepied. Ah ouais. Moi ça va. Il rigole derrière, il s'est fou, moi. Comme c'est une boîte automatique, ben on ne conduit qu'avec le pied droit. D'accord. Et c'est tout. Donc c'est très facile à conduire. Ouais. Boîte automatique, direction assistée, frein assisté. Le toit, il y a une découpe là. Ils ont tous ça. Normalement, il y a une garniture. Il y a une garniture en haut, mais c'est pas, le toit n'est pas ouvrable. Et donc, c'est rustique quand même à conduire. Oui, tout à fait. Non, non, là, c'est pas kilomètres. Ah oui, là, c'est pas rustique. Moi, je descends en vacances avec dans le sud. Tu descends en vacances dans le sud. Ouais. Et donc, c'est un V8, on va le détailler derrière son moteur. Et le réservoir d'essence, il est juste derrière la moquette. Ah, le réservoir tout en long là, derrière. Il est derrière, c'est... Et pas trop de flux d'essence. Un peu. À voir le réservoir d'essence dans l'habitat, il n'y a pas beaucoup de voitures que je connais qui est 80 litres derrière. 80 litres en plus, les odeurs, des fois, ça doit remonter. Ça, c'est toi qui l'as fait? Non, j'ai acheté aux États-Unis. Ça permet de stocker, Voilà. de sécuriser avec une serrure. Sur une vieille voiture, il faut la boîte à outils. Ouais, t'as raison. Un bidon d'essence, comme ça boit beaucoup. Ouais. Ça consomme beaucoup? Ça consomme combien? Ah, c'est pas comme ça. Une très belle belle. Il doit pas être d'origine, je pense. C'est d'origine, c'est comme ça. Je crois qu'après le C'est panneau du bois de bleu, ballon. D'accord. Les jambes, c'est accessoire. Ouais, c'est très accessoire. Elles sont très très belles, j'adore. C'est des American Racing, elles sont très sales. Elles vont très bien. Ouais, mais bon, cet an dernier, il a fait assez mauvais. Ouais. Des goupilles, et puis bon, tout ça, ça bascule. Ouais, ça se bascule. J'aime bien la plaque. Hein. Apache 38. Ouais, 58. Le pare-choc, ça fait penser à un pare-choc des voitures. Ouais. Hein, c'est un peu rapport d'origine. C'est le pare-choc d'origine. Avec ce petit plat pour laisser passer la plaque, avec le petit éclairage. Les feux, c'est pareil, c'est d'origine, ça fait très rétro. Oui. Ouais, c'est les feux d'origine. D'accord. Et il y a moyen de mettre quelque chose pour couvrir la benne? On peut mettre un truc Un truc que tu recouvres, un couvre-tonneau, comme on appelle ça, qui permet de protéger. D'accord. On va détailler le moteur? Ouais. Oui, bah, c'est bien ça, j'avais dit. Ouais. Oh, yo, il n'y a rien. Il y a le moteur, puis il n'y a rien sur les côtés? Non, parce qu'on a modifié un peu tout, on a tout ramassé. La boîte, la batterie, elle est cachée sous les sièges. On l'a mise dans le compartiment derrière. Les relais, tout ça, les fils, le faisceau, il est où? Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien, c'est volontaire? Ouais. Mais non, ça fait bizarre, ça fait nul. Mais c'est très bien, comme ça c'est pratique. Ouais, d'accord. C'est facile d'accès. Donc le moteur, explique-nous ce moteur. C'est quoi? C'est un Chevrolet, bien sûr, mais... C'est un 305, un V8, avec une boîte 350, 3 vitesses. 3 Boîte vitesses. automatique. Nombre de chevaux, j'en sais rien, c'est pas important. Beaucoup de courses, de toute façon, c'est un V8. D'accord. Je vois la colonne de direction, elle est impressionnante, elle est mastoc. Ouais. C'est d'origine? Non. Non. Là, il a été modifié au niveau de la colonne de direction et tout le train avant est modifié. C'est un accessoire qu'ils vendent aux États-Unis, c'est une pièce qu'on soude sur le train avant et ça nous permet d'avoir, au lieu d'avoir des lames, on a Des amortisseurs? des triangles, des amortisseurs modernes et j'ai des freins wheel à l'avant 6 Ah, d'accord, donc c'est un kit qu'on trouve aux Voilà. États-Unis. Des freins assistés, des directions assistées. Et t'as des freins à disque, alors que d'origine c'est des freins à tombeau, bien J'ai sûr. des freins à disque à l'avant et une direction assistée, des freins assistés. Au niveau de la sécurité, bien sûr. Pour la sécurité, ça roule bien. Voilà, Ah, d'accord. tout à fait. Et il n'y a plus rien qui se balade, autrement c'est pas. Ah ouais, bah oui, c'est pas de relais, ça. C'est très moche. Comme ça. Ouais. Oui, c'est très moche, mais c'est très esthétique. C'est très esthétique. Ouais, c'est bon. Ah, moi je trouve ça bon. Voilà. Ici. Bon, il y a Très très bien. il y a quelques petites fuites d'eau, mais Ouais, ça roule. on voit ici. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas méchant. Ouais. Ça aussi, des caches culbuteurs, là, c'est Ouais, en fait, accessoire. c'est pas d'origine. Ça, c'est marrant, C'est ça. des accessoires. Hein. Ça, c'est assez marrant. Ça, c'est des papillons pour démonter, papillons, ouais. pour démonter les caches culbuteurs. Et on a un gros carbu. Et un gros carbu, oui, un relais, un 650, Un 650. 4 corps. Sur ces modèles-là, il y a eu des modèles à phare unique.
Oui, ça c'est un double phare. 58, toutes les américaines, elles ont 4 phares. C'est la grande mode des doubles phares. Hein. Mais c'est 58. Ouais, ouais. Et toutes les américaines, toutes les marques adoptent les doubles phares parce que ça fait, je pense, ça fait classe. Bah, c'est le modèle de 58. Voilà, modèle d'avant, je me rappelle, il y avait un simple phare. 57, il y a un simple phare. 55 et 56, il y a un phare. D'accord. 58, il y a 4 phares. Ouais, c'est une très Toutes très les belle. américaines ont 4 phares en 58. Toutes les américaines. Toutes les américaines. D'accord. Considérant. Ok. Là, on a quoi? Des longues portées ou des Non, longues des clignotants. C'est seulement, ils sont gros, non? C'est Ouais. simplement des clignotants. Oui, parce qu'à l'origine, là-dessus, il n'y a pas de. C'était des phares en fin de compte. Mais il n'y a pas de clignotant sur ces voitures. Il y a pas de clignotants. Aux États-Unis, ils n'ont pas de clignotants. Il y a pas de clignotants. Dans les fermes, ils n'ont pas de clignotants. Donc voilà, j'ai mis des clignotants là-dedans. Ah, t'as intégré en fait Voilà. des clignotants. C'est pour ça que ça paraissait un peu Voilà, gros. avec des ampoules jaunes. D'accord. L'insigne Chevrolet, hein, bien connu pour tous les. Voilà. Bon, eh ben, écoute, comment vous le trouvez le public ce Chevrolet, hein? Ça rappelle vraiment les films américains. Laisse tomber. Chaque côté. Ah ouais. Il connaît, il a le même. Et elle-même, ouais, ça m'étonne pas. On peut l'applaudir, merci à lui, Merci à lui. d'avoir présenté ce magnifique Chevrolet pick-up de quelle année on rappelle de 1958. On va faire un petit rappel en 58. En Europe, il se passe quoi en 58 Au niveau politique, le général de Gaulle revient au pouvoir. La traversée du désert pour lui est terminée. Alors les jeunes, ils vont peut-être pas comprendre. Il a été, après la guerre, il y a une grande traversée du désert pour lui. Il revient au pouvoir. Il le sera jusqu'en 69, de Gaulle. C'était en 1958. On va continuer avec les Américains, mais d'une manière un peu plus européenne. Vous allez bien comprendre ce que je vous dis.